J'aimerais que tu te lèves un peu. Lève-toi. Lève-toi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous allons déclarer ensemble ces quelques paroles. Je suis ce que Dieu mon Père dit que je suis. Je te bénis, Père, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance, afin que le monde voie une représentation de toi ici sur la terre. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, moi, tu peux citer ton nom, moi, Rick Fleury, je le conçois, je le comprends et je fais mienne cette vérité. Je suis prêt à tout faire. Faire ce que Dieu mon Père me demande de faire. Je suis prêt à manifester son extraordinaire puissance. Merveilleux Saint-Esprit, me voici. Envoie-moi, utilise-moi, au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de vous rasseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, je suis venu te rappeler quelque chose que tu sais déjà. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, il t'a donné quelque chose en retour. Il t'a donné son esprit, le Saint-Esprit. Et cet esprit est venu vivre en toi. Je ne sais pas comment ça se passe depuis qu'il est arrivé en toi, mais tu as d'énormes, un potentiel énorme à développer avec l'esprit. Le Saint-Esprit est venu pour que l'image, la ressemblance de Christ devienne visible en toi. Il n'est pas venu seulement pour vivre en toi, pour habiter en toi, mais il doit être vu aussi en toi. En te regardant, on doit pouvoir voir que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Comme on voyait en Daniel, on disait en Daniel qu'il y a en lui l'Esprit des dieux, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse. Cela doit pouvoir se voir en chacun d'entre nous. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles en 2 Corinthiens et nous allons lire le chapitre 4. Il est 9h48, je pense que nous avons assez de temps pour lire tout le chapitre. Il est intéressant, mais le passage qui nous intéresse le plus, c'est le verset 7. Mais nous allons commencer au début. 2 Corinthiens chapitre 4. Ce matin, donc, notre message est intitulé « Porteur d'un trésor ». Nous sommes porteurs d'un trésor. En nous, il y a un trésor. Et nous allons apprendre à le découvrir ensemble afin qu'il soit manifesté. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 1, donc jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres »,
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pris de toute manière, mais non extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen, amen, amen. Porteur d'un trésor. De quoi parle donc la seconde épître que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens? Premièrement, c'est une lettre extrêmement personnelle dans laquelle l'apôtre Paul laisse parler son cœur. On peut y écouter son amour et les encouragements qu'il adresse aux Corinthiens. L'apôtre Paul répond à certaines attaques portées contre sa personne et son autorité. Et il explique la nature du ministère chrétien en prenant humblement exemple sur lui-même. Et troisièmement, comme Paul, si tu décides de servir dans l'Église du Seigneur, sois irréprochable, sincère, confiant, rempli de sollicitude et d'empathie, accessible et ouvert d'esprit, mais surtout, sois prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Amen. Sois prêt à souffrir pour Christ. L'apôtre Paul développe dans cette épître des thèmes comme les épreuves. Il a connu de multiples souffrances, des persécutions, des oppositions. Il va même connaître la maladie. La Bible nous dit qu'il aura une écharde dans son corps et il va prier avec insistance, avec instance pour que le Seigneur éloigne cela de lui. Mais en guise de réponse, il n'aura que « ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul ne laissera jamais un seul instant le doute l'éloigner de la fidélité de Dieu. Malgré ses épreuves, malgré ses souffrances, il ne s'est pas éloigné de Dieu. L'autre thème qui est développé, c'est la discipline dans l'Église. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les errements de certains frères, tout comme nous veillons à ne pas laisser des enseignements erronés fleurir ou pulluler au milieu de nous. La discipline, lorsqu'elle est bien appliquée, produit une repentance sincère. Et c'est cela qu'on recherche de chacun d'entre nous, que notre repentance soit sincère. L'autre thème qui est développé, c'est celui de l'espérance. Sais-tu seulement que ton service fidèle aura un aboutissement triomphal? Est-ce que tu sais que lorsque tu sers ici, tu seras couronné au ciel? Si tu le sais, si ta réponse est oui, alors continue de persévérer, quelles que soient les difficultés, car ton Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Espère encore en lui.
Un autre thème est celui de la libéralité dans l'Église. Nous devons apprendre à planifier afin que notre libéralité reste généreuse, selon notre capacité, mais proportionnelle aux besoins dans l'Église. Amen. Et enfin, il développe aussi le thème de la saine doctrine. De nombreux enseignements remplissent le monde de nos jours aussi. Alors soyons comme les gens de Bérée. Faisons tout passer au crible, à l'examen de ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Amen. Ce sont là quelques thèmes qu'il a développés dans la seconde épître qu'il a écrite aux Corinthiens. Et comme je le disais, donc, le passage qui nous intéresse au chapitre 4 de la seconde épître aux Corinthiens est le verset 7. Il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Est-ce qu'on peut afficher aussi la version second 21? Et nous aurons aussi Semeur et Darby. Dans la version second 21, il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Et dans la version Semeur cette fois-ci, il est écrit « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. » Et enfin, dans la version Darby, il est écrit « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance de Dieu, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. » La grande puissance de Dieu, l'extraordinaire puissance de Dieu. Et là, on nous parle de l'excellence de la puissance de Dieu. Nous développons en ce moment le thème « Trop, c'est trop ». Et nous voulons voir cette puissance aussi à l'œuvre. Parce que Dieu n'a pas fini le travail qu'il fait en chacun de nous. Dieu n'a pas fini de faire des miracles. Amen. Et il veut continuer de le faire. Mais pour cela, il faut que nous puissions comprendre quelle est donc cette puissance pour que nous puissions aussi y avoir droit, pour que nous puissions être utilisés par le Seigneur. Amen. Que nous dit ce passage alors de 2 Corinthiens 4 au verset 7? Il nous dit que je suis un vase de terre, un vase fait d'argile, je suis donc fragile, un récipient périssable, mais je porte en moi un trésor. Amen. La deuxième chose que ce passage nous dit, c'est que ce trésor que je porte, c'est la grande, sinon l'extraordinaire puissance de Dieu. C'est l'excellence de sa puissance. Dieu a mis en nous ce qu'il y a de plus excellent. Amen. Et la troisième chose que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que ce n'est pas ma propre capacité. Je n'ai aucun mérite en dehors d'avoir été choisi souverainement par Dieu notre Père. C'est le seul mérite que je peux avoir. Mais tout ce que je peux accomplir dans le Seigneur, je sais que c'est lui qui agit au travers de moi. Amen. C'est pour nous garder dans l'humilité, comme Jésus. Malgré tout ce qu'il a pu faire, il est resté humble, attaché à Dieu son Père, à Dieu notre Père. Amen. Nous ne devons donc pas laisser notre ego s'exprimer. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu vas commencer à la manifester dès aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ton ego prenne le dessus. Voilà pourquoi on nous rappelle que je porte en moi ce trésor, mais cette extraordinaire puissance doit faire en sorte que les actions de grâce montent vers Dieu et non pas vers un homme. Je vous ai parlé dernièrement d'un prédicateur anglais qui un jour il faisait des grandes croisades. C'est lui le père du réveil en Angleterre. Et un jour, il a vu tellement de miracles. Et il a dit en son cœur, même le monde est à mes pieds. Et là, il a senti le Saint-Esprit le quitter. Parce qu'il avait manifesté son ego, il avait manifesté l'orgueil.
Dieu a mis en nous cette grande puissance, mais il veut aussi nous garder dans la plus grande humilité. Amen, amen. Alors ce passage nous dit quelque chose qui nous intéresse tous. Nous portons un trésor en nous. La présence de Dieu est ce trésor inestimable que je porte en moi. Ce trésor, c'est la présence de Dieu. Et je me suis intéressé au mot porter particulièrement. Porter en grec, c'est écho, E-C-H-O, écho, qui veut dire avoir, être, avoir besoin d'eux. Ce mot veut aussi dire s'attacher à une chose, adhérer à, s'accrocher à, être fermement attaché à une personne ou à une chose. Comme pour nous dire que nous devons nous attacher davantage chaque jour à Dieu au travers du Saint-Esprit. Amen. Tous les jours qui passent, je dois m'attacher au Seigneur. Et lorsqu'on a donné des exemples de passages où on retrouve ce mot écho, j'ai vu Matthieu 1,18 où il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. » Enceinte, là, c'est le même terme que porter, c'est écho. Et je pense peut-être que c'est de là qu'on a tiré échographie, qui commence de la même façon. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Sache donc que tu portes en toi la grande puissance de Dieu comme une femme porte un enfant en son sein, dans son ventre. Ils par enfanter. Une femme ne garde pas indéfiniment un enfant dans son ventre. Elle doit pouvoir enfanter un jour. On a maintenant la césarienne même aujourd'hui. Et c'est plus, on n'ouvre plus le ventre du haut en bas, on fait juste une petite cicatrice en dessous pour sortir l'enfant. Mais ce qui est intéressant, j'ai commencé à réfléchir et j'ai posé à mon épouse des questions sur comment elle se sentait lorsqu'elle est enceinte. Les femmes, comment elles se sentent lorsqu'elle est enceinte? Quelles sont les interactions qui existent entre le bébé dans le ventre, je n'ose pas dire le fœtus, c'est déjà pour moi un être vivant, entre le bébé dans le ventre et la mère? Quelles sont ces interactions? En général, je me rappelle que quand il bougeait, quand son ventre se gonflait, elle me dit « Viens mettre la main, viens mettre la main ». On peut sentir l'enfant, elle peut sentir l'enfant bouger en elle. Et on dit que l'enfant est nourri parce que la mère et l'enfant sont liés par le cordon ombilical. Et donc, lorsqu'elle mange, elle nourrit l'enfant à l'intérieur. Il y a un échange permanent entre la mère et l'enfant. Elle m'a même dit que lorsqu'il a le hoquet dans le ventre, la maman peut ressentir ça, qu'il a un hoquet. C'est vrai, les mamans? Oh bon, ma femme, c'est elle qui est enceinte, donc si elle dit, c'est que c'est vrai. Il y a donc ce mouvement permanent. C'est une dynamique entre la mère et son enfant. Tant est que le Saint-Esprit est en nous, la puissance de Dieu est en nous. Comme lorsqu'une femme est enceinte, nous pouvons donc nous aussi recevoir ou percevoir cette interaction avec nous-mêmes. Voilà pourquoi on nous dit qu'on va imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce qu'en nous, le Saint-Esprit va agir. Amen. Je vais dire que ce passage est arrivé un dimanche lorsque je prêchais, j'étais à genoux ici. Et pendant que je priais, ce passage est tombé dans mon esprit. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Et j'ai commencé à réfléchir pendant longtemps sur ça. Et le Seigneur m'a amené à considérer l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui avait été fabriquée par Moïse. Et j'ai commencé à parcourir les passages d'Exode pour retrouver les passages où on parlait de l'arche de l'Alliance. Et j'ai compris quelque part pourquoi le Seigneur m'a emmené à considérer l'arche. Et c'est cela que je vais partager dans ce premier culte avec vous. Nous savons que le peuple a été sorti avec force, avec puissance par le Seigneur d'Égypte. Et lorsqu'il est arrivé dans le désert,
Moïse va recevoir des instructions fermes de la part du Seigneur, et notamment concernant la construction de l'arche en Exode 25. Il va recevoir toutes les instructions pour le tabernacle et pour l'arche du Seigneur. Cette arche était donc faite en bois d'acacia et recouverte d'or. On nous dit que en Exode 25 au verset 10, on nous donne sa longueur et sa hauteur. Mais au moment où Moïse reçoit ces instructions du Seigneur, le Seigneur va lui demander de venir à la montagne. Il va y aller avec Josué et le peuple va rester derrière. Et à ce moment-là, le peuple va dire en Exode 32 à Aaron et Hur, qui devaient garder le peuple et régler tous les problèmes, que ce Moïse qui est parti là, on ne sait même pas s'il va revenir. Nous, on veut un Dieu. Et ce qui me fend le cœur dans cette affaire, c'est qu'ils disent même après, c'est Aaron qui présente le Dieu, le veau d'or, et il dit, Israël, reconnais ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ces gens, comment ils étaient? Reconnais ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et j'ai commencé à comparer ce veau d'or et l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance avait été conçue, ou bien Dieu a donné cela à Moïse comme instruction, que Dieu soit en permanence au milieu de son peuple. La différence entre le veau d'or et l'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. La présence même de Dieu. Et quel est donc le contenu de l'arche de l'Alliance? Dans l'arche de l'Alliance, on trouve les tables de la loi que Moïse va recevoir de Dieu lui-même. Les 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même. La Bible nous dit que c'est le doigt de Dieu qui a écrit cette loi. Il y avait donc les tables de la loi, le vase contenant la manne et le bâton d'Aaron qui a fleuri. Nous allons donc essayer de parcourir ces 3 éléments pour que tu saches exactement comment tu dois manifester la puissance ou le trésor que Dieu a mis en toi. Les tables de la loi, comme je vous le disais, ont été écrites par le doigt de Dieu lui-même. La première fois, Moïse, justement en descendant de la montagne, lorsqu'il a vu ce veau d'or, il a laissé tomber les tables et elles se sont brisées. Dieu a dû reprendre les tables. Il a dû demander à Moïse de tailler ces tables à nouveau et de repartir sur la montagne vers Dieu pour qu'il écrive à nouveau de son doigt sur les tables. Amen. Donc les tables de la loi, c'est véritablement la pensée de Dieu qui avait été écrite. Et les tables de la loi sont d'abord, à mon sens, l'image de l'obéissance que Dieu notre Père attend de notre part. L'image de l'obéissance. Si tu veux manifester la présence de Dieu, cette puissance, ce trésor qui est en toi, il faut que tu apprennes l'obéissance. Amen. Les tables de la loi renferment l'essentiel de ce que Dieu attend nous voir faire, s'attend à nous voir faire, sans détour. Notre obéissance doit être totale. Il n'y a pas de négociation lorsqu'il s'agit d'obéir à Dieu. Amen. Jacques 2 au verset 10, Jacques 2, 10 nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » On avait trouvé une équation ici, 10 moins 1 égale 0. Où sont les scientifiques là? Il faut nous résoudre cette équation. 10 moins 1 égale 0. C'est ce que Dieu est en train de dire. Sur les 10 commandements, si tu respectes 9 sur les 10, tu désobéis à un seul. Pour Dieu, tu n'as rien fait. Tu n'as pas obéi. Ton obéissance doit être totale. Amen. Les tables de la loi sont aussi l'image de la parole de Dieu, celle qui sort de sa bouche. Qu'il l'écrive de son propre doigt ou qu'il l'inspire à ses serviteurs, elle renferme en elle-même la puissance pour accomplir toutes choses. Et nous n'avons pas encore mesuré toute la puissance de sa parole.
Nous ne sommes même pas encore au tiers. Pourtant, Ésaïe nous dit, pour que nous nous attachions à la parole, pour que nous puissions mettre toute notre confiance à cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Ésaïe 55, 10 à 11, le prophète nous dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole qui sort de la bouche de Dieu va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Il faut que tu crois. Il faut que tu t'accroches à cela. Le psaume 107 au verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. » Dieu n'a besoin que de prononcer une parole pour que tu sois guéri. Est-ce que tu le crois? Une seule parole et ta situation que tu penses tragique ou désespérée, une seule parole et tout revient dans l'ordre. Hébreux 1, 1 à 3, il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. C'est la force qui soutient toutes choses. Lorsqu'on regarde le monde, comment tout est parfaitement agencé, on se demande comment tout cela peut tenir en place par la parole de Dieu. Et on sait comment Dieu a créé le monde à partir de sa parole. Il a dit que le ciel soit, que la lumière soit, et ainsi de suite. Et tout cela, la perfection, l'harmonie qu'on voit dans l'univers entier, c'est seulement par sa parole qui soutient cela. Amen. Rick Joyner, dans son livre « L'ultime assaut », nous laisse entendre ces paroles de la part de Jésus. Il a fait cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus. Il est monté jusqu'au ciel. Et voici ce que Jésus lui a dit pour qu'il partage avec son peuple. Il lui a dit, « Je ne veux pas que les hommes m'obéissent par crainte de ma puissance, mais parce qu'ils m'aiment et aiment la vérité. Si tu ne connais pas mon amour, alors ma puissance te corrompra. Je ne te donne pas l'amour pour que tu connaisses ma puissance, mais je te donne la puissance afin que tu connaisses mon amour. Alors je te donnerai la puissance d'aimer, la puissance de guérir les malades, parce que tu les aimes, que je les aime et que je ne les veux pas malades. » Amen. Voir personne malade. La maladie ne vient pas de Dieu. J'espère que tout le monde sait ça. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Voilà pourquoi Dieu a le pouvoir de révoquer la maladie, quelle qu'elle soit. Même si les médecins ont déclaré que c'était incurable, Dieu, par une seule parole, a le pouvoir de dire à la maladie de prendre ses bagages et de s'en aller. Par la puissance que Dieu a déversée en toi, tu vas te rendre compte de tout l'amour qu'il a pour toi. Et donc, que m'enseigne l'étape de la loi? Comment je laisse la présence de Dieu se manifester en moi? Quel enseignement je peux tirer à partir des tables de la loi? Je tire comme enseignement l'importance de vivre dans l'obéissance, l'amour et la foi en la parole de Dieu. Vivre dans l'obéissance, vivre dans l'amour et vivre dans la foi. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il va aussi l'accomplir.
que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Le deuxième élément que l'on retrouve dans l'Arche de l'Alliance, c'est le vase d'or contenant la manne. La manne. On nous parle de la manne en Exode 16. Exode 16, au verset 15 d'abord, il est écrit « Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et au verset 32, il est écrit, Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne, donc un vase rempli de manne, soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le pays d'Égypte. » Amen. Seigneur, guéris ce micro au nom de Jésus. Amen. Le pain que je vous ai fait manger dans le désert. J'ai partagé un message un jour et on essaie de trouver dans la Bible les choses que le Seigneur a données à son peuple. Ils se sont montrés rebelles, pas parce qu'ils voulaient le leur donner. Et la manne en est un exemple. Il y a un passage dans les psaumes où on nous montre en fait que le Seigneur voulait nourrir son peuple dans le désert d'une autre façon, avec du pain, avec du miel. Mais comme ils se sont montrés rebelles, il leur a envoyé la manne. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Il leur a envoyé la manne. Et en hébreu, quand on parle de la manne, c'est ça le nom en hébreu. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez vraiment que le Seigneur qui nous aime tant peut nous donner comme aliment, comme nourriture, quelque chose qui s'appelle qu'est-ce que c'est? Il avait donc quelque chose de mieux à partager avec son peuple pendant cette traversée du désert. Mais comme ils se sont montrés rebelles, il leur a envoyé autre chose. Ce qui est magnifique, comme nous dit la Bible, c'est que Dieu fait tout concourir à son propre bien, au bien de ceux qui aiment Dieu, pour son propre dessein, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans nos erreurs, il trouve toujours le moyen de nous ramener à l'essentiel. Le désert, cet endroit hostile et stérile, est le lieu idéal pour mettre à l'épreuve le peuple d'Israël afin de façonner son caractère. Dieu voulait façonner le caractère. Dans la Bible, on nous montre que pour aller à Canaan, c'était un chemin comme ça, une ligne droite. Mais il a fait faire au peuple un détour parce qu'il avait un travail à faire avec eux. L'épisode de la manne dans le désert nous rappelle que nous devons être fidèles à Dieu dans les moindres détails, en commençant par les petites choses. Es-tu fidèle dans les petites choses? Par ailleurs, Dieu est bien plus intéressé par nos besoins spirituels que par nos besoins physiques, qui ne sont que temporaires. Voilà pourquoi en Matthieu 6, 33, il est écrit, Jésus nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu nous rappelle que si les oiseaux des champs peuvent être nourris, à combien plus forte raison nous? Si les fleurs sont belles, plus belles que Salomon dans toute sa splendeur, est-ce qu'il ne peut pas nous trouver aussi le vêtement? Est-ce qu'il ne peut pas nous nourrir, nous donner à manger et à boire? S'il peut le faire même pour les animaux, même pour les oiseaux des champs, alors pourquoi on veut forcément s'inquiéter pour ces choses? Il dit donc, recherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. C'est dans son immense et incommensurable amour que Dieu notre Père va faire une chose excellente. Comme je vous l'ai dit, l'homme se trompe. Et Dieu veut à chaque fois rattraper le coup, par amour pour nous. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il ne peut pas nous laisser nous perdre. Il fera toujours quelque chose. Même au dernier moment, il enverra toujours une personne pour que tu acceptes son salut par grâce. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jean 3,16? On nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous donne donc son Fils unique. La venue de Jésus est une réponse au cri inexprimé de l'homme à satisfaire son véritable besoin.
Il y a ce passage qui nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. En fait, l'homme ne savait pas, il ne sait pas ce qu'il veut. L'homme, en général, ne sait pas ce qu'il veut. Mais Dieu a entendu ce cri que l'homme n'a pas exprimé, qui n'a pas poussé, et il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous aider. Et Jésus est donc le vrai pain descendu du ciel, notre pain quotidien, qui vient satisfaire tous nos besoins par ordre de priorité. Nos priorités ne sont pas celles de Dieu. Faisons donc une petite démonstration dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6. Du verset 1 au verset 15, Jésus nourrit 5000 hommes. Et dans certaines versions, on nous dit souvent sans compter les femmes et les enfants. Et il nourrit 5000 hommes environ à partir de 5 pains et de 2 poissons. Les disciples et les personnes présentes ne pensent qu'à la satisfaction de leurs besoins physiques. Alors ils veulent faire de lui leur roi. Normal, hein? Si quelqu'un peut vous nourrir comme ça alors que vous êtes nombreux, vous allez dire que non, viens être notre chef. Au point tu vas tout nous donner. On n'aura plus à faire d'efforts. Donc il y a d'abord ça. Ensuite, du verset 16 au verset 21, Jésus marche sur les eaux pour dire aux disciples, « Mais voyez-moi autrement que celui qui fait des miracles. Je suis celui qui vous apporte la vie éternelle. Est-ce que vous ne pouvez pas me voir autrement que celui qui peut nourrir des foules, qui peut faire des miracles? Moi, je veux vous donner bien plus que toutes ces choses. » Et du verset 22 au verset 35, c'est là qu'il vient maintenant nous parler du pain qui descend du ciel, le vrai pain qui est descendu du ciel. Si manger du pain nous permet de nous maintenir en vie, manger le vrai pain descendu du ciel nous permet de maintenir notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons manger Jésus. Il faut manger Jésus à toutes les sauces. Et Jésus lui-même nous a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aux disciples, en Jean 4, au verset 34, il va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je veux qu'ensemble nous comprenions que cette image de la manne, c'est pour nous recadrer, nous ramener à ce qui est prioritaire pour Dieu. C'est sa volonté qui passe avant toute chose. Il veut d'abord remplir, satisfaire nos besoins spirituels avant les besoins physiques. Il ne nous dit pas qu'il ne va pas satisfaire nos besoins physiques. Il va aussi les satisfaire. Mais nous devons d'abord garder les yeux sur les besoins spirituels. La fin du texte qu'on a lu d'Exode, de Corinthiens, à la fin on nous dit que les choses invisibles, les choses spirituelles, ce sont les choses qui sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, elles sont temporelles. Attachons-nous à ce qui est invisible, à ce qui est éternel. Voilà ce que l'image de la manne doit nous aider à comprendre. La partie de mon être que je nourris le mieux est celle par qui je vais vivre. Soit par l'esprit, si je nourris mon esprit, soit par la chair, si c'est elle que je nourris le plus. Si tu regardes plus les telenovelas, tu vas nourrir ta chair et les désirs de la chair vont remonter. Mais si tu nourris plus ton esprit, tu seras attaché aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles aussi. Amen. Est-ce qu'on peut donc inverser la tendance? Inversons la tendance. Regardons un peu dans notre journée le temps que nous accordons à autre chose et le temps que nous accordons à la parole de Dieu, par exemple. Et quand on parle des choses de l'esprit, c'est aussi la formation, aller à l'école. Avec maman Marcel nous vient de nous organiser un très bon atelier pour les vérificateurs à la Direction générale des impôts pour renforcer les capacités. Et elle m'a posé la question, est-ce que tu es bien nourri, ancien Rick? J'ai dit oui, je suis bien nourri. Je viens d'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Il faut nourrir son esprit et ça va nous ouvrir des portes ailleurs.
Maintenant, je sais que si on m'envoie faire un contrôle dans les mines, en plus je suis sur un dossier sur les mines déjà, dans les mines ou bien dans le pétrole, j'aurai les atouts, les outils pour aborder le dossier. Donc, combien de temps passes-tu même pour nourrir ton esprit sur ton domaine d'activité? Combien de temps tu consacres à cela? Il y a des priorités dans la vie. Sachons donc établir l'ordre des priorités dans la vie. C'est cela l'image que la manne veut nous montrer. L'enseignement du vase d'or contenant la manne sur comment je laisse la présence de Dieu se manifester en moi, c'est l'importance d'inviter Jésus-Christ dans notre marche quotidienne pour qu'il continue de produire et d'entretenir la vie en moi. L'importance d'inviter Jésus-Christ dans ma marche quotidienne pour qu'il continue de produire et d'entretenir la vie en moi. J'ai besoin de Jésus pour tout. Même pour le travail, j'ai besoin de Jésus. Amen. Le troisième élément dans l'Arche de l'Alliance, qu'on retrouvait dans l'Arche de l'Alliance, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Le bâton d'Aaron qui a fleuri. Alors en Nombre 16 et après en 17, on nous parle d'une révolte. Je pense que le pasteur Paul nous a encore parlé de ça dernièrement, la révolte de Corée. Corée, Dathan et Abiram, où le sol s'est ouvert et a englouti ces personnes et leurs familles et tout ce qu'ils possédaient. Une technologie vraiment d'une précision chirurgicale. Parce que l'orateur nous disait que le bœuf de Corée était peut-être quelque part, au milieu d'autres bœufs, mais le sol ne s'est ouvert que là où il y avait le bœuf de Corée pour engloutir et laisser les autres bœufs. Quelle précision! Et donc, ces gens se sont rébellés. Il y a déjà eu cet événement. Et ils ne s'arrêtent pas là. Il faut encore aller voir Moïse pour dire que, mais est-ce que c'est toi seulement qui dois être notre chef? Nous aussi, on est de la tribu de Lévi. Et là, ce sont même les Lévites, les gens de la tribu de Lévi, qui vont se réveiller pour dire que, mais pourquoi c'est seulement Aaron et ses fils, Éléazar et les autres qui doivent rentrer là-bas dans le lieu saint, le lieu très saint? Nous aussi, on doit rentrer. Vous nous demandez, vous nous dites qu'on est des Lévites, mais on s'arrête seulement là au parvis. On vient seulement laver les mains des Aaron, nettoyer quand ils ont fait leurs choses, leurs sacrifices. Nous, on va aller plus loin aussi. J'espère qu'il n'y a pas ce genre de revendication dans l'Église du Seigneur. Pourquoi c'est seulement lui qui prêche? Est-ce que moi aussi je ne connais pas Jésus? J'ai aussi le Saint-Esprit, je connais la Bible, je suis passé par l'école biblique. Pourquoi moi je ne prêche pas aussi? Et là, Dieu va venir régler définitivement le problème. Il va dire, ok, il y a un chef dans chaque tribu, les 12 tribus, ok, que chaque prince me donne son bâton. On va mettre le bâton là dans la présence de Dieu et on va voir ce qui va se passer. Et ils ont donc tous apporté leur bâton. Moïse a déposé devant l'Arche de l'Alliance. Et le lendemain, quand il arrive, c'est le bâton d'Aaron qui va bourgeonner, qui va fleurir. Il y aura des boutons, des fleurs et même des amandes mûres sur ce bâton en une nuit. Et ça m'a un peu rappelé le miracle de l'eau qui avait été changée en vin par Jésus. Parce que lorsque j'ai étudié ce passage, Dieu m'a dit que, et la même chose pour le bâton, qu'il est celui qui fait des choses extraordinaires avec les choses ordinaires. Dieu est celui qui fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires comme nous. Je ne sais pas comment tu te vois jusqu'à présent. Depuis, ça fait un moment qu'on parle de ça, de faire voir, de prier pour les malades, prier pour guérir les malades, imposer les mains aux malades donc, faire voir les aveugles, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts. Mais combien d'entre nous ont commencé à réfléchir à cette possibilité qu'un jour, si quelqu'un que j'aime meurt et que si j'entends dans mon cœur qu'il faut imposer les mains à ce mort pour qu'il ressuscite, je vais oser le faire. Nous, on a peur même de la mort. On a peur de toucher les morts. On a peur de beaucoup de choses. Moi-même, j'étais guéri de ça lorsque mon grand frère est décédé il y a quelques années en arrière. La dépouille était revenue du Maroc, on a dû la reconnaître et je me suis retrouvé avec mon beau-frère lorsqu'ils ont commencé à traiter le corps. Je ne savais pas que je pouvais tenir.
Mais surtout, j'avais ce truc, à chaque fois que j'allais dans une maison de deuil, je gardais toujours l'image de la personne dans ma tête. Quand on passe à côté du cercueil. Quand je fermais les yeux, je gardais toujours l'image. Mais j'ai fait des efforts. Et jusqu'à présent, je fais des efforts pour revoir comment on a traité le corps de mon grand frère. Ça n'arrive pas. Et je sais que c'est Dieu qui m'a aidé. Parce que le dernier jour, lorsqu'on devait récupérer le corps et le faire partir à Port-Gentil, le monsieur m'appelle, on est venu avec les habits, tout ça. Et il m'appelle signer le document. Il y a 2 corps. Il y a le corps de mon frère et un autre corps. Et il est là, il est de l'autre côté. Il y a les 2 corps, donc il me passe le document. Et moi, je dois être sur les 2 corps pour signer. Et mon frère me dit, mais est-ce qu'il était obligé de faire ça lui aussi? Quel est notre rapport avec la mort? Est-ce qu'on a encore peur de la mort? Donc je suis en train de nous dire que des personnes ordinaires que nous sommes, Dieu veut faire avec nous des choses extraordinaires. Il veut faire des exploits. Et lorsqu'il a changé le vin, l'eau en vin, lorsqu'il a fait bourgeonner ce bâton, c'était pour nous montrer cela aussi. Le bâton d'Aaron, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait attention, mais les 3 premières plaies ont été faites avec le bâton d'Aaron. J'ai dû aller regarder pour me rassurer, parce que je pensais que c'était le bâton de Moïse. Mais ce n'était pas le bâton de Moïse. C'était le bâton d'Aaron. Les 3 premières plaies. Allez-y regarder les 10 plaies à nouveau dans la Bible, et vous verrez que pour les 3 premières plaies, Dieu ordonne à Moïse de dire à Aaron de lever, de tendre son bâton. Et le miracle se fait. Et donc, ces gens n'ont même pas pris conscience que ce bâton-là, ce n'est pas un bâton ordinaire. C'est un bâton qui s'est déjà transformé en serpent et qui a avalé d'autres serpents. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Si pour Jérémie, la branche d'amandier représente l'imminence de l'accomplissement de la parole de Dieu ou encore le début imminent du jugement divin, Jérémie 1, 11 à 12, le bâton d'Aaron qui a fleuri est l'image de la personne choisie par Dieu qui n'arrive pas à produire ou à émerger. Aaron avait un problème de leadership. Parce que lorsqu'on te conteste, c'est que les gens n'acceptent pas ton leadership quand même. Dieu a dû intervenir pour dire que c'est lui, pour convaincre ces personnes, que c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que vous devez suivre. Quelle est donc la qualité de ton leadership en tant que leader? Dans ta maison, en tant que parent? Dans la présence de Dieu, avec la présence de Dieu en nous, nous allons fleurir et nous ferons des exploits. Il faut que tu crois à cela. La présence de Dieu en toi fera toutes choses. L'image du bâton qui fleurit est aussi pour moi le signe que Dieu est en train de nous bâtir de l'intérieur. La transformation commence à l'intérieur. La puissance extraordinaire de Dieu se manifeste dans la formation de notre caractère. Selon que tu vas mûrir, que tu vas gagner en maturité, tu sauras que ce dont tu as le plus besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Faire des miracles, ça ne va même plus t'intéresser. Ce ne sera pas ça le plus important pour toi. Mais être dans la présence de Dieu, aimer Jésus davantage, voilà ce qui va te faire vivre. Tu le verras, tu verras Jésus avec les yeux de ton cœur lorsque tu vas ôter tout ce qui gêne l'intimité avec lui. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu puisses voir Jésus avec les yeux de ton cœur. Que tu ne te demandes plus... parfois quand on nous parle de Jésus, c'est sûr que dans nos têtes même, dans notre esprit, on a l'image qu'on nous présente souvent là de Jésus. Le pauvre acteur britannique a même dit « Arrêtez de m'appeler, de m'envoyer... » C'est pas moi Jésus, je ne suis qu'un acteur. Avec les yeux de ton cœur, tu dois pouvoir voir à quoi Jésus ressemble. Et tu sauras que ce n'est pas l'image qu'on te présente là souvent. Que m'enseigne le bâton d'Aaron qui a fleuri sur comment je laisse la présence de Dieu se manifester en moi? L'importance de s'appuyer sur le Dieu qui nous a choisis pour être changés, transformés, afin de le servir selon sa volonté et avec sa force.
En général, sur un bâton, on s'appuie. Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Et rien que sur lui. Et dépendre de lui, dépendre de sa force, dépendre de sa puissance. Et donc, ne pas déclarer que c'est par ma force que j'ai accompli ces miracles. Parce que ce n'est pas par ma propre capacité que je peux ramener un mort à la vie. Amen. Je suis donc en train de te préparer parce que je te vois déjà accomplir ces choses. Tu ne le vois pas encore, mais moi je te vois. Il y a une parole pour chacun d'entre nous dans la Bible. Et dès que tu auras capté cette parole, tu verras les exploits que tu feras avec le Seigneur. Mais pour cela, il faut que tu sois préparé. On a des exemples dans le monde entier de serviteurs que Dieu avait utilisés puissamment, qui se sont perdus, qui se sont détournés du Seigneur, qui sont rentrés dans des choses. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Mais nous ne sommes pas à l'abri de ça. Il y a des gens qui comptent. On va te dire que l'archibishop Benson Idahosa, il a compté je ne sais pas combien de personnes ressuscitées, peut-être 17 ou 22. Mon frère, si tu es déjà à 17 personnes que tu as ressuscitées, comment tu vas marcher? Je me demande bien. Est-ce que parce que tu vas accomplir ces prodiges, tu vas vouloir te mettre au même rang que Jésus, même s'il a dit que vous allez faire de plus grandes choses que moi? Ou bien ça va te ramener dans l'humilité encore? Parce que plus tu vas t'appuyer sur lui, plus tu feras des exploits. Plus grands seront tes exploits. Amen. J'aimerais donc que nous prions ensemble pour 3 domaines pour lesquels j'ai l'intime conviction que le Seigneur veut manifester son extraordinaire puissance. Ces 3 domaines sont la sanctification, la guérison et la formation du caractère. Pour ce matin, pour terminer ce premier culte, nous allons donc prier pour cela. Et c'est cela que l'image glorieuse de l'arche de l'Alliance doit graver dans notre esprit.